Yeshua. Je l'aime et je l'adore. Yeshua. Ah, Yeshua. J'ai chanté son Saint-Nom. Yeshua. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Yeshua le podcast. Comment tu vas, ma sœur? Je vais bien, et toi? Je vais bien par la grâce du Seigneur. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices également vont bien. Nous sommes vraiment dans la joie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouvel épisode par sa grâce. Vraiment un épisode qui n'était pas prévu, d'après nous, au menu. Comme vous avez pu le voir, ça sera vraiment une suite par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, on est toujours sur notre thème que nous avons commencé depuis un petit moment, qui est qui est Yeshua. On est toujours vraiment sur cette question auquel on prend le temps. On prend le temps de comprendre, on prend le temps de laisser l'esprit répondre à cette question. On prend le temps d'apprendre. Parce que la vie éternelle, c'est de tout simplement connaître Yeshua. qui est Yeshua. Amen. Tout simplement. Alors, nous ne sommes pas pressés. Vraiment, il faut vraiment savoir que sur cette chaîne, sur ce podcast, nous voulons prendre le temps. S'il faut qu'on médite un thème, même un an, Eh ben, on prendra un an. on prendra un an. Parce qu'il n'y a pas d'utilité à être pressé. Non. Le plus important, c'est de comprendre, de saisir, que ça prenne la place dans nos cœurs et de le mettre en pratique. Et que ça puisse porter du fruit en nous. Voilà, des fruits qui demeurent jusqu'à la vie éternelle. Amen. Donc, on n'avait pas prévu de parler encore du pain de vie, de Yeshua en tant que le pain de vie. Mais c'est vrai que c'est un thème quand même qui nous a beaucoup interpellés. Non seulement depuis le dernier épisode, mais aussi, même avant, nous-mêmes en méditant, on a pris conscience que la révélation que le Seigneur a voulu donner vraiment en parlant de ça, elle est profonde. Et on aimerait aussi aider ceux qui nous écoutent à comprendre aussi comment pratiquer vraiment ce pain de vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire le Seigneur? Alors, il faut comprendre que au niveau du pain de vie, il y a deux volets. C'est vrai que on a donné un peu toutes les pistes qu'on pouvait donner. L'épisode précédent, on a parlé du fait que c'est Yeshua, le pain de vie. De toute façon, il a dit « Je suis le pain de vie ». On a parlé du fait que on doit être rassasié, qu'il est celui qui nous suffit. On a parlé de plusieurs choses, mais il faut savoir que le pain de vie a deux volets. Il y a le côté sacrifice de la croix, quand il dit qu'il est le pain de vie, que c'est son corps qu'il a donné justement pour le sacrifice des hommes, notamment dans Jean 6, 51, où il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, là il explique, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Donc là, il parlait de sa chair par rapport au sacrifice qu'il allait faire à la croix. Et ce volet-là, on le garde pour un prochain thème qu'on abordera très prochainement. Mais voilà, on voulait quand même dire que oui, il y a ce côté vraiment de la croix. Mais il y a un autre côté aussi où ça parle vraiment de manger Yeshua, manger sa parole. C'est quand il dit de le manger, dans Jean 6 justement, il a dit que ces paroles, Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc c'est-à-dire que quand nous disons manger le pain de vie, manger, c'est manger sa parole. Yeshua est la parole. Yeshua, il est la parole. Et ça veut dire que la meilleure manière de le manger, c'est dans sa parole. Et c'est vrai que toi et moi, ma sœur, on est vraiment rentrés de plus en plus dans une dimension où on a vraiment envie d'être des disciples. C'est ça. Dans une dimension vraiment de disciples où nous voulons être assis. Un disciple, c'est celui qui reçoit les enseignements de son maître et qui les met en pratique. C'est ça. Et on comprend que quand le Seigneur dit manger le pain de vie, c'est vraiment avaler cette parole. Et on va se rendre compte que finalement, beaucoup d'entre nous,
nous pensons manger Yeshua en tant que pain de vie, Mm. mais en fait, nous regardons seulement le pain. Mm. Nous prenons juste connaissance du pain, mais nous ne le mangeons pas. Mm. Et quand le Seigneur a parlé de ça, c'est vraiment parce que la parole, c'est la nourriture de l'âme en fait. Mm. Il a dit, mes paroles sont vie et esprit. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est d'abord esprit et vie. C'est ce qui est la vie pour votre esprit, c'est ce qui est la vie pour votre âme. Mm. Et on va prendre Proverbe 4, verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mm. » Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Mm. Et quand on parle du cœur, le cœur, en fait, c'est le siège de nos émotions. Mm. Et le cœur, c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est-à-dire que le cœur conditionne notre façon d'être, Mm. conditionne notre façon de penser, Mm. conditionne nos attitudes, nos actions. Si le cœur va mal, nos actions aussi iront mal, iront dans un mauvais sens. Mm. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit, si tu peux prendre ma sœur Luc 6, 45, s'il Ouais. te plaît. Donc, Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Mm. Donc là, c'est le Seigneur lui-même qui nous explique que l'homme bon Mm. donc, tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Donc si ton cœur est bon, c'est là où tu vas pouvoir manifester des bonnes choses. Mm. Et que le méchant tire en fait des mauvaises choses de son cœur, Mm. du trésor de son cœur, Mm. parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le Seigneur a confirmé lui-même que l'état de cœur a un impact Mm. sur ta façon d'être, sur ta façon de te comporter, Mm. ta façon d'être, Mm. en fonction de l'état de ton cœur. Mm. Et si on prend Proverbe 4, on revient sur Proverbe 4, on remonte un peu plus haut, parce que tout à l'heure, on a lu juste l'instruction qui était de « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Mais quand on remonte plus haut, le Seigneur explique comment garder son cœur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui conditionne le cœur de l'homme, une des choses qui affecte vraiment le cœur de l'homme, c'est les paroles. Mm. Les paroles qu'il va recevoir dans sa vie, Mm. les paroles qu'il va recevoir de son entourage, les paroles qu'il va recevoir dans son enfance, les paroles de découragement, les paroles, les critiques, les murmures, les choses qui vont affecter son cœur en fait. C'est vrai qu'il y a aussi des événements qu'on peut vivre qui vont affecter nos cœurs, mais il y a une chose vraiment que même le Seigneur lui-même l'a dit, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, normalement, est censé venir de la parole de Yahweh. Oui. Amen. Mais nous sommes dans un monde où on reçoit des paroles tous les jours. Et on ne se rend pas compte que ces paroles-là prennent une place dans nos cœurs. On met foi sur ces paroles, ça nous affecte. Et ce que le Seigneur veut faire, en fait, en nous demandant de manger ce pain, c'est de manger sa parole pour que sa parole puisse prendre la place en nous et transformer l'état de nos cœurs. Donc quand le Seigneur disait « Je suis le pain de vie » et que celui qui me mange n'aura plus jamais faim et n'aura plus jamais soif, c'est que en mangeant ce pain réellement, nous sommes transformés en fait. Notre mentalité va changer et nos cœurs vont être guéris et on pourra justement, comme on l'a vu dans Luc 6, 45, sortir des bons trésors de notre cœur. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, non, garde ton cœur plus que tout, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Et il y a d'autres versions qui disent tous les issues de la vie, c'est-à-dire tous les décisions que tu vas prendre, les comportements que tu vas avoir, l'attitude que tu vas manifester, la manière dont tu vas te comporter, dépendra de l'état de ton cœur. Et on peut le voir, si quelqu'un aujourd'hui a passé une journée difficile et est chargé, voilà, a eu une charge mentale, il va se sentir tendu, ça va tirailler, ça va l'affecter, parce que l'état de son cœur déjà est affecté par la fatigue, par les pensées, par les soucis, par beaucoup de choses. Et du coup, ça fait que ça va influencer sa manière d'être.
Et une des portes vraiment du cœur, c'est aussi nos oreilles, ce que nous entendons. Alors regardons ce que le Seigneur dit justement un peu plus haut que Proverbe 4, verset 23. Si on prend à partir du verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Sois attentif à mes paroles. Donc, c'est-à-dire manger le pain de vie, manger la parole du Seigneur, c'est pas juste lire la Bible. C'est être attentif. C'est vraiment être attentif et c'est que je prends conscience qu'en fait, comme tu le dis, manger en fait sa parole, c'est vraiment prendre le temps. C'est ça en fait. Prendre conscience que chaque passage, même verset que je prends et je médite, je prends le temps de l'assimiler, de le comprendre et de vraiment en fait ouvrir l'esprit, que le Seigneur m'ouvre son esprit et que je puisse assimiler en fait chaque chose, chaque mot qui est dit, que ça puisse avoir un sens. Et tu le dis bien en fait. Et je pense que en effet, quand on peut prendre le temps de méditer la parole, on lit un petit peu comme ça, on médite, ah voilà, j'ai lu ce passage, tout ça, je comprends de cette manière. Mais la façon dont tu le dis, c'est vraiment de s'asseoir en fait, de prendre conscience que, ok, ce passage dit ça, je le comprends de cette manière, mais Seigneur, réexplique-moi en fait. Je veux vraiment rentrer vraiment en profondeur et je veux que tu m'ouvres ton esprit afin que je puisse prendre conscience que ce que tu me dis en fait me concerne en fait. C'est ça. Est-ce que j'ai compris et assimilé en fait ça? Et nous, on prend conscience en effet de regarder simplement le pain de vie, mais on ne le mange pas. On ne le mange pas. On l'observe seulement et c'est un peu ce qui se passe en fait autour de nous. Hein. On observe un peu ce qui se passe, tout ça, mais on ne prend pas le temps de s'asseoir, d'assimiler en fait, de manger, de vraiment... de digérer ça en fait. C'est totalement ça. Parce que si le Seigneur a voulu donner l'exemple du pain de vie, j'ai pris conscience que il n'a pas pris cet exemple en vain. J'ai vraiment pris le temps de méditer dessus. J'ai dit, il aurait pu dire, je fais une blague, hein, il aurait pu dire, je suis le poisson de vie. Mais les gens qui ne mangent pas de poisson, ils ont dit, poisson, moi je suis végane. Donc ton Jésus là ne m'intéresse pas. Il aurait pu dire aussi, je suis l'épinard de vie, la salade. Nous les viandards là. Ils ont dit, mais votre Jésus, moi j'en veux pas. Hein? Moi c'est la viande, épinard, ça ne m'intéresse pas. Mais il a dit le pain de vie. Pourquoi il a pris l'exemple du pain? Parce que j'ai fait quand même des recherches. Dans toutes les cultures, il y a le pain. Et rappelez-vous que dans l'épisode précédent, on disait que le pain est une nécessité, qu'il est notre nécessité. Il a pris un exemple de quelque chose qui est nécessaire pour nous. Le pain, tu le retrouves dans toutes les cultures. Et le pain, tu peux le manger en entrée, en plat, même en dessert. Il y a même le pain perdu. Il y a un dessert, ça s'appelle pain perdu, c'est du pain. Donc que ton pain soit en mode pita, en mode bokit, en mode baguette, brioche, le pain, c'est dans toutes les cultures. Donc il a pris un élément de la vie de l'homme qui est essentiel, que l'homme utilise en tout temps, qui le rassasie. Donc il a pris quelque chose que tous les hommes ont besoin et qu'on mange. Maintenant, c'est quoi manger? Parce que c'est là, quand il dit « Je suis le pain de vie, celui qui me mange ». Mais c'est quoi manger? Et effectivement, quand tu prends l'exemple de quelqu'un qui mange, à quel moment on peut dire que la personne mange? C'est pas quand on lui présente le plat à table. On va dire « il va manger ». Ensuite, qu'est-ce que la personne fait? Il va le mettre dans la bouche. On ne peut pas vraiment dire qu'il a encore mangé. Il est à l'étape où il est en train de mâcher sa nourriture. Et quand, au moment où il avale, là, on peut dire qu'il a mangé. Parce que la chose est à l'intérieur de lui. Donc, tant que c'est sur la table, tu n'as pas encore mangé. Tant que c'est dans la bouche que tu es en train de mâcher, tu n'as pas encore mangé parce qu'à tout moment, tu peux recracher. Mais une fois tu l'as avalé, tu l'as assimilé. C'est là, en toi. On peut dire j'ai mangé. Et si tu finis ton assiette, bah là, tout a été avalé. Tout est à l'intérieur de toi. Donc, on réalise que quand il dit « je suis le pain de vie et qu'il faut me manger », c'est pas juste, comme tu dis, le fait de lire la Bible. Lire la Bible, c'est comme si on te présente juste le menu. C'est ça. Et même quand tu disais au niveau des assemblées,
c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai remarquée au milieu de nous, c'est que voilà, chaque dimanche, on va avoir parfois des sujets différents, beaucoup de sujets différents. Mais est-ce qu'on prend le temps de revenir sur ces sujets? Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui prêche, qui a plusieurs brebis devant lui, il demandera au Seigneur, Seigneur, quel est le message que tu veux que je donne au peuple? Ouais. Et il y aura peut-être une phrase, un mot qui va t'interpeller dans tout le message qu'il va donner. Ok. Mais il va quand même aborder un thème. Aujourd'hui, il va parler de la foi. Le dimanche prochain, il va parler de la sainteté. Le dimanche d'après, il va parler de l'enlèvement. Ok. Il va enchaîner sur toute l'année plusieurs thèmes. Ça, en fait, c'est juste te présenter un menu. Tu penses que tu es en train de manger parce que tu es en train d'écouter. Mais en fait, tu es juste en train de prendre conscience du monde. De tous les menus que qui t'a présenté. C'est ça. Mais à quel moment ça rentre dans la bouche? C'est au moment où tu prends le temps. Tu es attentif, comme il disait dans Proverbe 4. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Ça, c'est le début. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. De la même manière, la nourriture doit rentrer jusqu'à l'estomac. C'est ça. Il faut que la parole rentre dans ton cœur. Et au fond de ton cœur, ouais. Et aussi également, quand tu le manges, il faut aussi savourer aussi ce que tu manges. Donc, quand on savoure, on prend le temps vraiment de revenir, comme tu as dit, en fait. Ça. Le thème, il a été abordé, donc du coup, tu rentres chez toi, tu remédites en fait ce qui a été dit et tu savoures ce plat. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit, voilà, moi je le comprends comme ça et tout. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre la compréhension de c'est quoi manger. Parce que le Seigneur, c'est l'exemple qu'il a donné pour qu'on essaye de comprendre comment le manger et à quel point c'est important de le manger. Donc, c'est pas juste lire. Ouais. Et beaucoup vont se rendre compte que nous lisons, nous pensons manger Christ en tant que le pain de vie, mais en fait, nous le regardons juste. C'est comme si on l'a juste mis sur la table, on t'a servi, mais en fait, tu es juste en train de le regarder. Parce que tu ne vas pas en profondeur, tu ne t'assois pas pour recevoir ce pain. Il faut s'asseoir, il faut prendre le temps. On mange le pain assis dans le calme. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Jean 6. La dernière fois, on vous avait on vous avait vraiment invité à lire Jean 6 en entier. Et moi, j'ai pris le temps encore de le relire encore une fois. Et ce qui m'avait interpellée quand le Seigneur, au tout début, a fait la multiplication des pains, le Seigneur a donné une instruction. Donc, dans Jean 6, au verset 10, je vais aller directement au verset 10, Jésus dit « Faites-les asseoir ». Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et nous savons que quand l'Esprit donne des détails dans la Bible, c'est pas en vain. D'abord, le Seigneur a donné une instruction, faites-les asseoir. Et on a donné seulement à ceux qui étaient assis. Donc ça veut dire les gens qui étaient debout là. Ils n'ont pas eu de pain. Parce qu'on ne mange pas le pain debout. On mange assis. Et assis, c'est surtout l'acte de s'arrêter, c'est ça. De prendre le temps, d'avaler la chose, de savourer comme tu disais. Et c'est ce que Marie a fait. Quand Marthe était agitée, le Seigneur lui a dit, on va le prendre. Ouais. On va le prendre dans Luc 10, verset 40, à partir du verset 40. La Bible dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur, donc Yeshua, lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule est nécessaire. Mais je vais même monter au verset 39, c'est cette partie qui m'intéressait. Je vais prendre à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Ok. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Voilà ce qu'elle était en train de faire. Elle était assise aux pieds du Seigneur. Pourquoi ? Pour écouter sa parole. Comment veux-tu écouter la parole dans l'agitation ? C'est ça. Comment veux-tu manger le pain dans l'agitation, dans la précipitation, sans prendre le temps ? Et beaucoup d'entre nous, on se précipite à la course de vouloir connaître rapidement beaucoup de versets,
Mais est-ce que ça prend la place, le temps de prendre la place dans nos cœurs, d'assimiler? C'est ça, manger. C'est pas juste lire la Bible. Ah, j'ai lu, je connais l'histoire d'Abraham, je connais l'histoire de Jacob. C'est quelle leçon tu en tires? C'est à ce moment-là qu'on peut dire que tu es en train d'avaler cette parole. Dès lors où tu deviens attentif à ce que tu es en train de lire, dès lors où tu deviens attentif aux instructions, tu prends conscience aussi de ce que prends tu as dit. Tu réalises que je prends le temps, je m'assois, j'écoute les instructions de mon Père. J'écoute ce qu'il est en train de me dire à travers sa parole. Sa parole, en fait, pénètre mon cœur. Et là, je peux agir, en fait. Et non être distrait. J'écoute pour écouter, mais ça ne rentre pas. Donc, du coup, je ne fais pas ce que le Seigneur me demande. C'est ça. Parce que je ne suis pas attentif. Comme il a dit, en fait, dans sa parole. Et je n'ai pas retenu. Et je n'ai pas retenu la leçon. C'est ça. Et le Seigneur, quand il dit, il faut le manger, c'est vraiment, il faut qu'il soit à l'intérieur. Et on va prendre un passage dans Josué 1. Aujourd'hui, on va beaucoup lire parce qu'on a dit manger le pain de vie, c'est manger la parole. Donc, il faut qu'on mange. Donc, on va manger aujourd'hui. Josué 1, verset 9. Je sais que ma sœur, tu l'avais cité déjà dans l'épisode précédent. Mais là, on va s'arrêter dessus. Parce qu'on est assis. Amen. On est assis maintenant. On est rentré dans une dynamique. Vraiment, nous, c'est disciples. On a dit, c'est fini. On arrête de courir. On est disciples. Il est temps de s'asseoir. Il est temps d'écouter Amen. Les instructions du Seigneur. Josué 1. Josué 1, verset 9. Si tu veux bien le lire, ma sœur. Verset 8, pardon. Okay. Josué 1, verset 8. 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Alors là, il y a quelque chose qui m'interpelle. On parle d'un livre, d'accord? Et on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? Pas de tes yeux, mais de ta bouche. De ta bouche. Parce que l'affaire de manger le pain, manger la parole, c'est la bouche. Mais vous allez comprendre que quand on parle de la bouche, c'est à la fois proclamer cette parole, mais c'est à la fois dévorer cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc, dans le but d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et Jérémie a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée dans Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles. Et j'ai fait quoi? Je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait quoi? La joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel Dieu des armées. Donc, qu'est-ce qu'il a fait avec les paroles? Pourtant, on parle de paroles. Il ne les a pas juste écoutées. Il les a dévorées. Il les a mangées. Et Yeshua a dit, celui qui me mange n'aura plus jamais faim. Manger Yeshua, c'est manger, prendre le temps de manger sa parole, de dévorer cette parole, de la comprendre. Et c'est cette parole qui va produire en nous quelque chose de nouveau, un bon trésor qui va produire la joie, qui va produire l'allégresse, parce que c'est ce qu'il a dit. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Rappelez-vous que c'est une affaire de cœur. Si le Seigneur a dit « Je suis le pain de vie », c'est parce que non seulement il veut qu'on le mange, mais il veut que ce pain puisse impacter notre intérieur. De la même manière que la nourriture impacte ton intérieur, lui aussi il veut impacter. Ses paroles sont vie et esprit. Et quand tu médites sa parole, ça transforme ton cœur. Ça change ton âme. Ça te révolutionne en fait. C'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Et maintenant, ça veut dire aussi qu'à chaque circonstance, il faut avoir recours en fait à sa parole. Quand une circonstance se présente devant toi, une émotion, quelque chose, aie recours à la parole du Seigneur. Amen. Et c'est important de retenir ces paroles afin que quand une circonstance vient, que tu saches proclamer la parole du Seigneur. Que tu saches, c'est une épée. C'est une épée devant les épreuves, devant les circonstances. Et on va prendre plusieurs justement passages qui nous montrent à quel point la parole est là pour nos vies.
dans Psaume 19, verset 8, qui dit « La loi de l'Éternel est parfaite. » Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Donc la loi du Seigneur, les paroles du Seigneur, elles sont parfaites pour restaurer nos âmes. Et rappelons-nous que le Seigneur a dit l'homme bon tire de bons trésors de son cœur, des bonnes choses de son cœur. Et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son cœur. Et que, voilà, tout est conditionné par nos cœurs. Mais sa parole est là justement pour restaurer l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle du cœur, du siège des émotions. Donc sa parole est là pour nous restaurer. Elle est là pour nous consoler. Mais sa parole est là aussi pour nous instruire. Si on prend Psaume 119, 105, aujourd'hui on vous a dit on va lire, on va manger, en train de manger. Et encore même, je dirais, je vais même aller plus loin parce que même en écoutant un audio, une prédication, tu n'es pas encore dans l'état de manger. Tu prends juste connaissance du menu. Tu mangeras quand toi-même, tu prendras le temps dans l'intimité de relire les passages, de relire les versets, de les assimiler, de les comprendre et de les garder. C'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans ce côté où je suis en train de mâcher et ensuite d'avaler. Ouais. C'est quand moi-même je prends l'initiative de retravailler les messages, de retravailler les enseignements, de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que le Seigneur m'a enseigné. Je suis sûre parmi nous, on a beaucoup de cahiers remplis. C'est ça. Mais le Seigneur ne veut pas que cette parole soit dans les cahiers seulement. En fait, lui, ce qu'il souhaite, ce que je constate, c'est que vraiment, il veut développer notre relation en fait avec lui. Et quand tu le dis bien, dans les assemblées, quand on se rassemble, on est là certes pour écouter les prédications. Et il y a encore un travail à faire personnel quand on rentre chez nous, de vraiment prendre le temps, de méditer sa parole avec lui, parce qu'on n'est qu'à deux, du coup, lui et nous et l'époux. Cette relation-là, on prend sens, tu vois, et on développe cette relation tous les deux, et ça prend, et ça commence à grandir, et on grandit avec lui, tu vois, et on devient de plus en plus mature aussi, tu vois. On a vraiment cette stature-là d'épouse et époux, tu vois. Donc, je prends conscience, en effet, que c'est important ne pas être là simplement à écouter, mais tu prends connaissance, certes, du menu, et une fois que tu as pris connaissance du menu, tu rentres à la maison et tu manges, en fait, cette nourriture-là avec ton époux, en méditant, sa parole, et à ce que ça puisse, assimiler, qu'on puisse bien mâcher et comprendre aussi ce qu'il a à nous dire, tout simplement. Amen. Et non, c'est vraiment ça, parce que c'est dans sa présence, en fait. C'est dans sa présence. Je ne dis pas que quand on est à l'assemblée, on n'est pas dans sa présence. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un acte personnel, c'est d'abord. Ça. C'est pas quelqu'un qui va venir mettre la nourriture dans ta bouche. Pour manger, c'est toi-même qui dois prendre la nourriture et la mettre dans ta bouche. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que qu'on te présente un thème, qu'on te présente une prédication, même nous, qu'on te présente un podcast, qu'on te présente un enseignement que tu peux écouter en audio, tu n'es pas encore dans l'étape de manger, en fait. C'est fou. Tu prends juste connaissance du menu. C'est ça. Parce que c'est toi-même après, derrière, qui dois justement être à l'initiative de mettre la chose en toi, d'être attentif à cela et de pouvoir justement le garder au fond de ton cœur. Mais pour ça, il faut que oui, tu rentres dans sa présence, que tu aies des temps toi-même de méditation, des temps toi-même de reprendre les enseignements, de demander, de poser des questions, Seigneur. Seigneur, j'ai pas compris ça. Seigneur, j'ai pas compris ça. Explique-moi cette chose. Aide-moi à comprendre. Et c'est comme ça qu'il va diminuer ta faim, diminuer ta soif. C'est comme ça que, au fur et à mesure, ces paroles vont être vraiment une lampe à tes pieds, lumière sur ton sentier. Ça va te permettre de voir clairement. Ça, c'est le passage justement de Psaume 119, 105 où il le dit, où c'est David justement qui le disait, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le Seigneur est là pour nous instruire. Lui-même, il l'a dit dans Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Quand tu prends en considération sa parole, les chemins que tu vas emprunter à cause de l'état de ton cœur seront des chemins aplanis par le Seigneur, justement, parce qu'il sera là pour t'instruire. Et sa parole est là aussi pour guérir les blessures. Amen.
Sa parole va permettre en toi que toutes les blessures de l'âme que les hommes ont pu, que l'être humain a pu mettre en toi par des paroles, surtout, c'est vrai que la chose qui nous affecte le plus, les paroles auxquelles on est le plus touché, c'est des personnes auxquelles on est le plus attaché. Et ça commence dès l'enfance. Si tes parents t'ont dit des choses, des mauvaises choses, ça va t'affecter. Des personnes que tu considérais t'ont dit des mauvaises choses, ça va t'affecter. Mais le Seigneur vient avec sa parole comme une eau pour nettoyer tout ce qui a été dit auparavant, tout ce qui t'a affecté. Et on peut le prendre dans Psaume 107, verset 20. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de quoi? De la fosse. La parole du Seigneur nous guérit. La parole du Seigneur nous permet de nous échapper de la fosse, de nous échapper des pièges de l'ennemi, de nous échapper comme Daniel de la fosse au lion, de nous échapper vraiment des choses qui peuvent nous tuer, des choses qui peuvent nous briser, des choses qui peuvent nous abattre. Manger le pain, garder cette parole, s'instruire, chercher dans sa parole ses instructions, ses conseils, et les considérer, être attentif. C'est ça, manger le pain. Est-ce que nous faisons ça? Ou est-ce que nous lisons seulement? Nous apprenons peut-être par cœur le verset, mais après, il n'y a rien. Manger le pain. C'est ça. C'est vraiment ça. Même, il y a un passage aussi qui parlait par rapport à l'instruction dans Proverbe 8, 33, qui dit « Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. » Quand il dit vraiment « écoutez l'instruction », donc ce que je vous prescris là, écoutez, pour être de plus en plus sage. Et quand il dit « ne la rejetez pas », donc en gros, ne vomissez pas en fait ce que vous avez reçu de ma part. Ça. Et je pense qu'il est important que chacun d'entre nous, quand on prend le temps de méditer les instructions du Seigneur, donc sa parole, comme il a dit, pour devenir sage, donc on va vraiment grandir, on va apprendre, et on va vraiment être mature et devenir de plus en plus sage. Et il a bien dit, ne la rejetez pas. Donc tout ce que vous avez en moi, en fait, gardez-le pour vous. Mais ne rejetez pas ce que je vous dis. Amen. Parce que si tu rejettes, en fait, c'est comme si tu vomissais tout ce qu'il a dit, en fait. Et tu ne prends pas conscience. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui garde sa parole. Quelqu'un qui est là, en fait, en gros, pour grandir avec le Seigneur et d'assimiler cela et non de rejeter. C'est ça. Nous devons vraiment prendre vraiment de plus en plus au sérieux cet aspect vraiment de Yeshua en tant que le pain de vie. Donc quand il a dit vraiment « je suis le pain de vie », c'est aussi dire que dans sa parole, c'est important de chercher à comprendre, à avoir la connaissance de Yeshua. Méditer non pas pour forcément « Seigneur, as-tu une parole pour ma vie ?» C'est comme on a souvent l'habitude, tu prends la Bible, on l'a tous fait, hein? Ou tu ouvres au hasard, Seigneur, t'as une parole pour moi? Allez, tu ouvres ça, tu tombes sur une page et tu commences à lire. Tu comprends rien, mais tu lis jusqu'à ce que tu trouves une phrase qui t'interpelle. Tu dis, ça c'était la parole que je veux. Non. Manger le pain de vie qui est Yeshua, c'est aussi manger sa parole dans le but aussi de connaître qui est Yeshua, dans le but de chercher à le trouver dans sa parole, dans le but de comprendre qu'est-ce qu'il attend de toi, dans le but de savoir qui il est et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. C'est lui le pain de vie. C'est pas lire la Bible, c'est manger la Bible, mais dans l'objectif aussi de connaître le Seigneur, tout simplement. C'est vraiment ça en fait. On utilise mal quand même la parole, il faut le dire. On ne comprend pas vraiment que la parole, c'est des instructions que le Seigneur nous a données, c'est aussi des révélations qu'il nous a données de sa parole. C'est la première information qu'on reçoit de lui, c'est sa voix, sa première voix. Souvent on dit Seigneur parle-moi, et on le cherche par des sons, on le cherche par des songes, des visions, mais en fait la première source le premier endroit où on doit le trouver justement, c'est dans sa parole. Et il faut prendre cette parole-là que quand je l'ouvre, je suis attentif à la voix du Seigneur, à ce que le Seigneur est en train de me dire. Parce que la voix du Seigneur, c'est d'abord une information. C'est ça. C'est pas tout de suite, c'est pas une voix audible, c'est une information. Quelle information tu veux me donner, Seigneur, te concernant?
Et c'est ça, être centré maintenant sur le Seigneur. Donc, nous, c'était vraiment ça qu'on voulait dire, en fait, qu'on voulait vraiment appuyer sur ce point-là, que manger sa parole, c'est vraiment avoir recours à lui, garder cette parole dans nos cœurs. C'est ça. Vraiment la garder. Parce que moi, j'ai plein d'exemples comme ça dans ma vie où des fois, j'ai des petites épreuves et tout, et j'essaye de demander au Seigneur, bon Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire et tout. Et des fois, il y a des paroles qui montent dans mon cœur. Et parfois, c'est parce que justement, c'est un passage que j'ai lu. Et sans m'en rendre compte, mon esprit a retenu ce passage. Je me rappelle la dernière fois, je disais au Seigneur, oh Seigneur, j'ai tellement soif de toi, j'ai tellement soif de toi. Et il y avait un passage qui revenait dans mon cœur, comme une biche soupire près d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ça revenait. Et je ne comprenais pas. Et quand ça revient comme ça, moi, je vous donne toujours un conseil, allez lire ce passage. Ne le récitez pas juste dans votre tête en disant, je le connais, donc je le récite, je reçois ce passage. Non. Allez lire. Et ce jour-là, quand je suis partie lire et tout, j'ai commencé à prendre le temps. Je vais le prendre rapidement pour vraiment que l'exemple soit concret. Ça remontait dans mon cœur, donc c'est dans Psaume 42, verset 2. J'étais partie le chercher, je ne le connaissais pas. Voilà, le but, c'est pas forcément de connaître dans quel chapitre c'est, dans quel verset exactement, mais la parole, c'est déjà la retenir, retenir les mots, retenir voilà, les mots que le Seigneur donne, et après aller les chercher. Et moi, c'était ça revenait toujours comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Et quand je suis partie voir même la suite, verset 3, mon âme a soif de Dieu. Mais je disais, mais Seigneur, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et en fait, tu vois, ça a commencé à répondre vraiment les choses auxquelles, les émotions que j'avais, que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. C'est sa parole qui a trouvé les mots pour moi. Ouais. Et j'étais là, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Et en plus, j'étais pas bien. Je me suis dit, hé Seigneur. En fait, c'est comme si, quand je lis ta parole, c'est plutôt toi qui me dis, ce qui révèle l'état de mon cœur. Mais bon, toi, t'as pas réussi à parler. C'est pas grave, moi, je vais parler pour toi. Et tu lis la Bible et t'as l'impression qu'il est en train de parler à ta place, en fait, tu vois. Je me suis dit, mais non, mais Seigneur. Et je me disais, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me suis dit, mais Seigneur, mais c'est ça que j'essayais de te dire, Seigneur, je veux te voir, tout ça. C'est vraiment fort parce que, en plus, quand tu es en train de parler, ça me fait penser justement au passage de Jean 6, verset 63. Il dit, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc en fait, c'est lui en fait qui te parle clairement. C'est son esprit en fin de compte, tu vois. Donc ta chair en vrai, elle est là, tu vois, elle sert à rien du tout. C'est lui qui vivifie cela, tu vois. Et c'est vraiment ce que tu dis en fait. Donc je voulais juste compléter avec ce verset et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce que tu disais là, c'était pas toi. C'est l'esprit du Seigneur en fait qui parlait à travers toi, tout simplement. C'est son esprit qui nous rappelle toutes choses. Ouais. Dit qu'il a envoyé son esprit pour nous rappeler toutes choses, tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a dit. Exactement. Et c'est dans sa parole. Voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est ça, manger. Tu arrives à l'état de manger quand c'est rentré dans l'estomac, donc c'est rentré dans ton cœur. Et en fait, ça revient dans ton esprit. Voilà. Tu ne comprends pas, il y a des versets qui vont revenir dans ton esprit. Et c'est à partir de ces versets-là que ça va conditionner ta manière d'être. Parce que c'est vraiment dans ton cœur. Je me rappelle aussi encore un autre témoignage où il y a une personne qui avait fait un mail auprès de ma direction. Elle avait mis vraiment toute la terre entière dans le mail, laisse tomber. Et elle était là, elle a parlé par rapport à une situation et elle a cité mon nom. Et en plus, après avoir cité mon nom, elle m'a même pas mis en copie, mais elle a mis une adresse mail générique dont j'ai accès dans le mail. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non mais Seigneur, elle est vraiment sérieuse la dame. Et vraiment, c'était un mail qui m'avait quand même affectée. Et je vous assure, je suis rentrée le soir. Je priais, de toute façon, j'ai prié. Déjà, en priant, j'arrêtais pas d'avoir une pensée qui disait « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est quoi, en fait? Tu peux pas me laisser tranquille? Tu vois? Toi, t'as envie de... Non, c'est ça. Manger la parole, elle a pris la place en toi. Ouais. Et j'étais là...
déjà ça revenait. Déjà quand quelque chose comme ça revient dans ta tête, t'as même pas le temps de t'énerver. Tu peux pas t'énerver parce que la parole même te condamne, tu vois. Ouais. Mais moi je te dis bénis ceux qui te maudissent, toi t'es là, t'es en train de t'énerver. Je suis rentrée et j'ai prié, j'ai commencé à méditer et pareil, je dis Seigneur non, instruis-moi. Je tombe sur un passage où le Seigneur nous dit ne t'irrite pas contre le méchant, ce serait mal faire. C'est ça. Vraiment, on va le prendre rapidement pour donner, vraiment pour que les exemples soient concrets. C'est ça. Donc le passage c'est dans Psaume 37, notamment à partir du verset 7, où il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Ah, je suis tombée sur ça. J'ai dit Seigneur. Et tu vois, juste manger la parole, c'est considérer être attentif. C'est ça. Et ça fait que, avec la situation, j'étais attentif. J'ai dit, Seigneur, je mange ta parole. Ok, il n'y a pas de souci. Ne t'irrite pas. Ce serait mal faire. Et il dit très bien de garder silence. Parce que je voulais dire, non mais Seigneur, elle aussi. Une personne normale, sans foi, dirait, non mais elle, je vais lui montrer de qui je suis. Elle va voir de quel bois je me chauffe. On ne me parle pas comme ça. Non mais là, elle m'a humiliée. Le Seigneur a dit, garde silence. Ne t'irrite pas. Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, ta parole. Et ouais. C'est pas une blague de manger le pain de vie. C'est vraiment que cette parole prenne place et qu'on la mette en pratique. C'est ça. Je suis le pain de vie. Je suis la parole dont vous devez manger. Je suis la personne dont vous devez manger. Mes paroles sont vie et esprit. Et pour conclure vraiment par rapport à tout ce qui a été dit, on verra que justement, toujours dans Jean 6, il y a eu cette histoire justement du pain. Pierre a dit quelque chose à la fin. En fait, quand le Seigneur a commencé à dire, voilà, je suis le pain de vie, il faut me manger, tout ça, celui qui ne mange de ma chair, celui qui ne boit de mon sang, les gens ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Il nous demande à ce qu'on le tue et qu'on commence à le manger. Il nous prend pour des cannibales, tu vois. Et la Bible dit qu'à cause de ce qu'il a dit justement, plusieurs l'ont laissé. Plusieurs ont été scandalisés. Et c'est là où même dans Jean 6, verset 61, la Bible dit « Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il » Et c'est là où après, au verset 63, il a dit justement ce qu'on a lu, que ses paroles étaient vie et esprit. Et la Bible dit qu'à la suite de cela, au verset 70, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Cette phrase qui est tant connue est sortie justement dans le contexte où le Seigneur disait qu'il est le pain de vie. Et beaucoup ont pris cette parole au premier degré et se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il veut qu'on commence à manger sa chair, qu'on commence à boire son sang. Mais il nous prend pour qui? D'autant plus que sous la loi de Moïse, c'était interdit de boire du sang. Ils se sont dit, mais de quoi parle-t-il? Il parlait non seulement de l'œuvre de la croix, mais il parlait aussi de pouvoir manger ses paroles, de pouvoir prendre en considération ses paroles, de pouvoir le considérer comme l'essentiel de nos vies pour nos cœurs. Il est la nourriture de notre âme. Amen. Il est la nourriture qui restaure notre âme. Il est la nourriture qui fortifie notre être intérieur. Et il y a eu ce verset qu'on a lu tout à l'heure, comme on a vu justement dans Proverbe 4, verset 22, où quand le Seigneur au départ il a dit d'être attentif à ses paroles, de prêter l'oreille à ses discours, au verset 22 il a dit « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Et quand justement Pierre a dit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Tes paroles sont vie et esprit. Tu veux qu'on aille où? C'est ça qui est essentiel pour notre âme. C'est ça dont nous avons besoin. Donc nous ne devons pas juste regarder, mais nous devons te manger. Nous devons, comme Jérémie a dit, dévorer ta parole. Nous devons avoir recours à tes instructions, avoir recours à tes discours, avoir recours à tes enseignements, les méditer et les méditer. Prendre le temps, comme Marie, être assise, écouter la parole.
du Seigneur. Prendre la bonne part, il a dit, qui ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi beaucoup la parole leur est ôtée? Malgré qu'ils connaissent des versets par cœur, on voit qu'ils manifestent parfois des comportements où tu te dis, mais finalement, la personne, elle connaît la parole ou elle ne connaît pas la parole? Parce que parfois, c'est tout simplement que la parole n'a pas pris place dans son cœur. Elle a regardé, elle a lu, mais elle ne l'a pas mangé. Elle n'a pas dévoré. Le Seigneur a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que tu manges cette parole. Il faut que tu la proclames dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Tu vois, quand le Seigneur a dit, médite le jour et nuit, on le prend souvent comme l'exemple de, voilà, quand tu dois lire ça 2 fois par jour, la journée, le matin et le soir, la journée et la nuit. Mais en fait, moi, j'ai compris que c'était le jour et nuit, là, c'est les circonstances. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur. Dans la lumière ou dans les ténèbres. Dans l'épreuve ou dans la joie. Médite cette parole. Médite. Que cette parole ne s'éloigne pas d'où? De ta bouche. Proclame-la. Mange-la. Avale-la. Et c'est alors que tu vivras. C'est alors que tu auras du succès. Et c'est pour ça que, voilà, on peut vraiment comprendre que quand Yeshua a dit qu'il est le pain de vie, voilà ce qu'il voulait dire. C'était plus profond que juste dire « Ah, voilà, je lis la Bible, je suis chrétien » ou voilà, je crois en Jésus, donc j'ai mangé le pain. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond. Nous devons prendre le temps vraiment d'assimiler, de s'asseoir en fait. C'est quand on est assis, quand une personne est assise, elle prend conscience en fait des choses. Elle prend le temps, voilà, de méditer, de comprendre ce qu'elle lit, de pas juste être là, méditer pour méditer, non. Je prends le temps d'assimiler cela, de aussi d'assimiler et également digérer, voilà, digérer sa parole. C'est ça. Et ça prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on mange, on avale et hop, c'est bon. T'imagines si tu manges tout vite, mais tu vas avoir mal au ventre et tu vas tout rejeter en fait. Tu vois ce que tu as ingurgité. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on prenne le temps, voilà, tu manges, tu prends une pause, tu digères, tu reprends. C'est comme ça en fait. Amen. La même manière dont on mange en fait, on mange pas comme des sauvages. On prend le temps en fait d'assimiler, de savourer en fait chaque plat, chaque mets qui sont dans notre assiette. C'est de la même manière en fait avec le Seigneur. Amen, c'est totalement ça. Et pour finir, vraiment, il y a ce passage où c'était David dans Psaume 119, verset 11. Si tu veux bien le lire pour nous, ma sœur. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. Amen. Je serre ta parole où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Garde ton cœur plus que tout. Mets les instructions du Seigneur au fond de ton cœur. Et c'est comme ça que tu réussiras. Et c'est comme ça que tu tireras du bon trésor de ton cœur. Et c'est comme ça que tu seras restauré. Et c'est comme ça que tu réaliseras que Yeshua est réellement le pain de vie qu'il te faut. Qu'il est vraiment le pain nécessaire, la nourriture dont ton âme a besoin. Le corps a besoin de manger. L'âme aussi, l'esprit aussi a besoin de manger. Et ce qu'elle doit manger, ce n'est pas les paroles que tu vas recevoir à gauche, à droite, les compliments de l'être humain, voilà, ou les mauvaises paroles, mais c'est les bénédictions, les instructions du Seigneur. Il est le pain de vie. Amen. Donc voilà, je pense que on a essayé de dire en tout cas ce qu'on pouvait dire par rapport au pain de vie et puis conclure en ce sous-thème au niveau du pain de vie. C'est ça. Nous vous encourageons vraiment de prendre le temps d'assimiler sa parole, de manger et de prendre le temps aussi de digérer aussi chacun d'entre vous. C'est important, voilà, ne pas forcément être là à écouter simplement les épisodes, mais il faut aussi prendre le temps aussi de méditer. Ce que vous avez pu en fait écouter tout au long de ces épisodes et tous les versets qui ont été énoncés.
tout simplement. Amen. Donc voilà un petit peu. C'est ça. Et de toute façon, la Bible le dit, hein, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Amen. Donc, nous devons vraiment pas juste écouter une première fois. Il faut écouter une deuxième fois, C'est ça. une troisième fois s'il le faut. Comprendre ce que le Seigneur a à nous dire et le garder vraiment au plus profond de nos cœurs. Et sur ces paroles, on vous bénit, on remercie le Seigneur encore pour voilà, ce petit temps de méditation et puis on vous dit à très bientôt dans le prochain épisode. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Je l'aime et je l'aime et je l'aime. Je l'aime et je l'aime.